Bonjour, donc dernière partie sur le chapitre des statistiques à deux variables, avec un exemple de changement de variable dans le cas où un ajustement affine ne semble pas marcher correctement. Donc si les points ne sont pas alignés ou si éventuellement le coefficient R est trop loin de 1 ou de moins 1, et bien dans ce cas-là on va procéder par un changement de variable. Alors prenons un exemple. Donc un biologiste étudie la croissance d'une culture bactérienne en fonction du temps. Au départ de l'expérience, la densité bactérienne est de 5000 bactéries par millilitre. Le biologiste donc mesure la densité bactérienne à divers instants TI en heures et obtient le tableau suivant. Donc première question, on nous dit de construire le nuage de points. Donc il suffit de reporter le nuage les coordonnées dans le repère qui est fourni et on obtient tous ces points. Deuxième question, la forme du nuage suggère qu'un ajustement est concevable, mais le biologiste écarte un ajustement affine. Pour quelle raison? Alors quand on regarde le graphique comme ça n'a pas l'air évident, mais si on essaye de relier tous ces points, on va s'apercevoir qu'en fait ils ne sont pas vraiment alignés et ils auraient plutôt tendance à être sur une courbe. Donc la courbe qui est en rouge ici. Donc c'est pour ça que l'ajustement affine, qui lui est une droite, ne semble pas justifié. Question C, le biologiste très inspiré choisit une nouvelle variable ZI est égale à ln de YI et il construit le tableau suivant dans lequel on arrondira les valeurs de ZI au centième. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Eh bien on va prendre pour 0, on sait que le Y vaut 5000, donc on va calculer ln de 5000 et on placera la valeur dans la première case pour ZI. Pareil pour 0,5, on sait que le Y vaut 5400, on va calculer ln de 5400 et on place la valeur ici. À la calculatrice évidemment, et on obtient tous ces résultats. Question D, représenter le nuage associé à la série TI-ZI. Donc on va faire un graphique en utilisant les unités. Donc pour l'abscisse, c'est la même chose que tout à l'heure, donc de 0 jusqu'à 8, si on se laisse un peu de marge. Pour l'ordonnée, donc ça va de 8,5 à 9,93, donc en gros de 8 jusqu'à 10. On place les points. Voilà. Alors là, on s'aperçoit, enfin, on a l'impression que les points sont beaucoup plus alignés que tout à l'heure. Question E, déterminer et tracer la droite de régression de cette série. Donc là, comme on ne nous donne pas de méthode, on va utiliser la calculatrice et utiliser la méthode des moindres carrés. Donc, on obtient Z est égal à 0,2016t plus 8,5138. Alors, il faut juste faire attention aux variables. Sur la calculatrice, on a écrit y égale à x plus b, mais ici, les variables sont z et t. Question F, donc l'ajustement est très satisfaisant. Pourquoi? Eh bien justement, quand on a tracé la droite, on s'aperçoit que la droite est très près de chacun des points. Et donc l'ajustement semble vraiment satisfaisant. Question G, heureux, le biologiste en déduit alors une formule permettant d'estimer la densité bactérienne Y en fonction du temps T. Donc dans cette question, on revient à la lettre Y. Alors, ce qu'on sait, c'est que ZI est égal à ln de YI. Si on inverse cette relation avec l'exponentielle, on va avoir exponentielle de ZI est égal à YI. Mais comme on sait que ZI en fait est égal à 0,2016t plus 8,5138, on va remplacer ce ZI par cette formule et on va avoir YI égale exponentielle de 0,2016ti plus 8,5138. Et enfin, dernière question, estimer par le calcul la densité bactérienne au bout de 10 heures. Alors au bout de 10 heures, il s'agit simplement dans cette formule de remplacer le t par 10 et de faire le calcul avec la calculatrice. Donc on va avoir YI est égal à 0,2016 fois 10 plus 8,5138. On tape tout ça à la calculatrice et on obtient environ 37 414. Donc ce que cela signifie, c'est qu'au bout de 10 heures, il y a environ 37 414 bactéries par millilitre.